Ferdinand Haïté, ou dirais-je plutôt fainéant agité. Bon, j'ai vu que tu as fait ta sortie, tu n'as pas eu le courage de répondre, de rentrer en profondeur. Tu as fait ce que tu sais faire le plus et de mieux, manipuler un peu les Togolais, exciter les Togolais, etc. Mais tu le sais que je sais que tu mens. Alors, puisque moi je suis dans un combat d'idées, moi je ne rentre pas dans vos histoires là que vous aimez faire pour amuser les Togolais. Je te propose un débat. Affrontons nos idées. Et les gars, c'est chaud, hein. Et Guti Béhanzin là, il a défié Ferdinand Haïté. Et je viens de voir une de ses vidéos, il dit que si Ferdinand Haïté là, il est garçon, il n'a qu'à venir, ils vont organiser un petit débat, lui, entre les deux, quoi. S'il est chaud, s'il est chaud, il faut pas qu'il reste dans son coin et parler, quoi. Mais allô, bah, on est normal, ouais. Donc, quand on lui ça va d'accord, non, mais c'est pas, moi, j'ai pas aimé, les gars. Mais donnez-moi vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Ciao. Parce que toi, on connaît ton parcours, hein, de violeur de mineurs en France. En temps normal, toi, tu devais être très discret par rapport à tout ton parcours, ce que tu as vécu en France. Quand on va violer une mineure handicapée en plus, une mineure handicapée et qu'on a été condamné 7 ans de prison, on ne vient pas sur la place donner des leçons aux gens. C'est vous qui avez des problèmes personnels avec la France. Nous, on a des problèmes idéologiques avec la France. Quand vous demandez aux jeunes d'aller brûler les ambassades, là, pourquoi toi-même tu ne vas pas brûler les ambassades? Pourquoi toi-même tu ne vas pas brûler les ambassades? Toi, ta femme et tes enfants sont en France. Toi, actuellement, tu n'es plus en France. Mais ta femme et tes enfants sont en France, sont nourris par les Français. Tu demandes aux jeunes d'aller brûler une ambassade. Pour empêcher ceux qui sont au Togo, les étudiants qui vont prendre demain un petit visa pour venir étudier, tu leur demandes d'aller brûler une ambassade. C'est ça, la lutte. Toi-même, descends pour brûler l'ambassade. Et tu vas assumer les conséquences. Ce que vous ne pouvez pas faire, vous poussez les jeunes à aller le faire. J'ouvre une parenthèse. Vous allez remarquer que tous les activistes américains, nos frères qui sont aux États-Unis, tous les activistes, aucun d'entre eux n'ose attaquer les Américains, ni la politique américaine. Et pourtant, les Américains, ils sont ceux qui font plus de guerres dans le monde. Parce que quand on leur donne la nationalité, on leur impose des règles strictes. Ils savent très bien que le jour où quelqu'un d'entre eux ouvre la bouche pour critiquer la politique américaine, on lui retire la nationalité, on l'expulse. C'est la France qui autorise ça. Sylvanus Olympio a été assassiné à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis au Togo. Moi, j'ai lu les archives. Sylvanus Olympio a été assassiné à l'intérieur de l'ambassade des États-Unis au Togo. Vous entendez un seul activiste togolais vivant aux États-Unis dénoncer les Américains? Vous avez-vous entendu un seul activiste togolais aux États-Unis dénoncer les Américains? Ils savent ce qui les attend s'ils font ça. Ils savent ce qui les attend s'ils font ça. Parce que le jour où on te donne la nationalité américaine, tu prêtes serment, tu connais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu ne peux pas faire avec la nationalité américaine. Et ce sont eux qui se défoulent sur les autres. Moi, quand je dénonce la politique impérialiste, je dénonce tout le monde. Je dénonce les Américains, je dénonce les Français, je dénonce les Israéliens, je dénonce les Turcs, je dénonce même les Indiens. Et je vais vous montrer les choses tout à l'heure. Et je ne sais pas s'il y a un journaliste togolais qui a fait autant que moi dans la dénonciation de ceux qui ont mis la main sur nos richesses. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, arrêtez de venir donner des leçons aux gens. Vous dites que oui, il faut des armes. Il y a une relation, oui. Vous êtes amis à Poutine, vous êtes amis à
je sais pas, les gars du Venezuela, les Iraniens, les gars bizarres là. Vous êtes amis à eux. Mais déjà ça, Banvia. Mais nous, on ne tape pas les réseaux audio à Banvia. Mais Banvia, on ne peut pas dire les gens. Si vous avez la solution là, vous pensez que c'est ça que vous devez utiliser là. Mais allez voir Poutine, les vieilles Kalachnikov qui traînent en Russie là. On va vous donner ça. Allez voir les Iraniens, allez voir les Vénézuéliens. Que Guillaume Soro, Oyaouam, les Côte d'Ivoire là, on va taper les réseaux de Goudjo. Que qui peut dire quoi, mais ça me dit oui. Que qui peut dire quoi, mais ça me dit oui. On va nos réseaux dire, mais moi c'est la solution, c'est les armes. C'est les armes. Et bien, pour l'amour, Fokoume. Je vais vous expliquer pourquoi je dis tout ça tout à l'heure. Et vous allez comprendre. Mais pour l'amour, Fokoume. Même va les réseaux dire, mais pas les quoi. Mousson et Bendé, les de l'ami. Et vous attirez les gens dans des problèmes. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Quand vous venez bomber le torse sur les réseaux sociaux, que nous, c'est ça. Les gens pensent que vous avez quelque chose derrière. Alors que comme les biménabions. Et les gens viennent vers vous et ils ont des problèmes. Celui qui sait que c'est ça qu'il faut comme solution pour le Togo, il n'a qu'à aller en brousse. Le jour où ça tire, on sait que c'est lui. Au moins, il nous aura sauvés. Ça va régler rapidement le problème. Ça va régler rapidement le problème. Surtout que vous avez des amis qui peuvent vous fournir du matériel. Donc, nous avons à nous raconter n'importe quoi les réseaux audio. Mais on y avait à Banvie là, ouais. Si tu sais que c'est avec ça qu'on doit régler ça, va en brousse. Moi-même, je suis ici là. Je suis un civil. Mais si je suis convaincu que c'est ça la solution et que j'ai les moyens, je ne viendrai pas sur les réseaux sociaux. Un jour, vous allez entendre que je vais porter des lunettes noires, un béret comme ça. Et puis ça va faire pas. Et puis on va dire c'est moi. C'est parce que je pense que ce n'est pas mon option, c'est pour ça que moi je suis là en tant que journaliste. Mais si je pense que c'est mon option, si je suis convaincu que c'est ça qu'il faut, je vais aller chercher les moyens. Et un matin comme ça fait et puis je sors, je mets les lunettes noires, un béret comme ça là. Et puis je dis c'est moi qui réclame ça. Donc Ami Baba, non, les réseaux audio. Arrêtez vos histoires là. Je sais que j'ai échangé plusieurs fois avec Zaga. Zaga dit que je suis son idole. On a parlé plusieurs fois. Mais en dehors de ça, pas grand-chose. Ils font leur réunion. Je sais qu'aujourd'hui, ils parlent avec tout le monde, les partis politiques, les organisations de la société civile en France, un peu partout. Mais ils ont dit que c'est moi, que c'est Ferdinand qui a créé le M66, alors que je n'en sais absolument rien. Je ne sais même pas d'où est sorti ce nom-là. La dernière fois, ils disent quoi? Ce n'est plus Ferdinand, que c'est Kofi Yamia, c'est Jean-Sylvanus Olympio, c'est Bokor qui ont créé le M66. Encore un gros mensonge. Et le gars le disait avec certitude. Kofi Yamia, François Bokor et Jean-Sylvanus Olympio qui étaient ensemble dans le MNL et qui n'ont pas pu s'entendre. Au point que M. Bokor a démissionné du MNL. Tout le monde a suivi tout ce scénario-là. Donc les trois se sont réunis encore ensemble pour créer M66. Les trois personnes qui ne s'entendaient pas, il y a à peine 2 mois, les trois là se sont encore réunis pour venir créer le M66. Vous voyez que vous sortez des choses de votre imaginaire. Moi, je soutiens le M66. Je ne le cache pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui font peur à Fagne Assimé. Moi, je suis un journaliste engagé. Et je soutiens toute personne, tout individu, toute organisation qui peut faire peur au régime togolais, qui peut menacer le régime togolais. Pendant notre parcours de journaliste, on a porté tous les partis politiques. Tous les partis politiques qui étaient des menaces pour le régime, nous les avons accompagnés. Aucun d'eux ne peut dire qu'on ne les a pas accompagnés. Je peux vous sortir des documents. On a accompagné les partis politiques. On a accompagné les partis politiques. Jusqu'aujourd'hui, on considère que la politique ou le combat qu'on mène au Togo, c'est une course de relais. Si certains sont fatigués, vous voyez comment on fait la course de relais, on passe le témoin. Si certains sont fatigués et que quelqu'un d'autre prend le témoin, on l'accompagne.
Si demain, le M66, je ne sais pas comment les appeler, ils sont fatigués et qu'une autre organisation émerge, s'ils sont dans le combat, on les accompagne. Demain, le pouvoir va sortir l'armée, la police pour protéger les établissements scolaires pour la rentrée. Pourquoi? Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité a fait une réunion avec toute la police, tout ça, parce qu'ils ont entendu Togbovi PC. Et je ne sais pas si c'est Zaga aussi, dire qu'il n'y aura pas de rentrée. Ça suffit pour qu'on mette toute l'armée en alerte. Quand Amoron a dit, on va aller balayer au CHU, on a mis les militaires en alerte. Ça veut dire qu'Amoron, il est au Togo, mais il fait peur. Il dérange le régime. Donc, si demain il y a une autre organisation qui sort et qui fait un travail sérieux et qui porte des coups au régime, on va relayer. Ça, c'est notre apport patriotique. Maintenant, s'il y a des gens qui ne font rien, qui sont dans les histoires de personnes, je suis désolé. Parce qu'on est dans le même bateau, si le Togo change demain, on ira tous au pays. Donc on ne va pas perdre le temps pour la distraction, les histoires de personnes et tout, et tout, et tout. Donc, je voulais terminer cette mise au point en disant aux Togolais, il faut que nous soyons concentrés. Je viens de vous parler au moins 30 minutes, j'avais prévu 5 minutes. Je voudrais présenter tous les documents, tous les éléments qui montrent que il y a des choses. C'est pas parce que je ne parle pas que les gens vont croire que bon, moi je regarde, je prends de la hauteur. L'expérience que moi j'ai dans le militantisme politique et estudiantin, avant d'arriver dans le journalisme, en toute modestie, hein, certains n'ont même pas encore fait 10% de cette expérience-là. Il y a des choses que nous on a fait au Togo, je ne suis pas autorisé à vous le dire ici. Donc, moi, je vous encourage, vous tous, si tant est que vous êtes dans la lutte pour faire tomber Faure Gnassingbé, restons focus sur l'objectif. Si vous êtes dans la lutte pour qu'on mette fin à la dictature, restons focus sur l'objectif. Mais si vous passez le temps à faire autre chose, on est bien en droit de se poser des questions si vous êtes dans la même lutte. C'est ce que moi j'ai à dire. Après, quand je vais fermer cette parenthèse, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur moi, vous pouvez m'insulter, raconter. Je n'ai pas le temps pour ça.